Petite dédicace à la personne qui m'a dit que toutes les eaux étaient de la merde, sauf celle de Lidl. Ma dédicace, on va tester l'eau de Lidl pour une fois. Sait-on jamais qu'elle soit la meilleure du monde. J'ai fait mes courses à Lidl ça va être des courses bien particulières parce que je me suis mise à... Oui, j'ai essayé tous les régimes du monde. On va se remettre dans un régime hyperprotéiné. C'est pas un régime du camp. Hein. Un régime du camp, c'est que des protéines. Quoique, maintenant que j'en ai appris plus sur la nutrition, les macronutriments, etc., je me rends compte que le régime du camp, il y avait quand même des glucides dedans. Hein. C'est juste que je crois qu'il évitait les lipides. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je veux juste... Je me rends compte que quand je perds... j'ai du risque de perdre du muscle. Et en général, c'est ça. Pas toujours du gras. Donc, j'ai repris le sport. Non, pas encore. Je me suis inscrite le 1er juin. Le 1er juin, j'ai pris des décisions. Je vous assure, même ma liste de courses, elle date du 1er juin. On est le 9. Ici, j'ai toujours pas commencé encore une seule séance de sport. Et je viens juste de faire mes courses. Ma liste date du 1er juin. Ouais, pourquoi? Tout simplement parce que je suis tombée malade à 100 ans à mon nez. La dernière fois que je suis partie en vacances, je suis revenue. Pendant 2 mois, j'ai eu plus de voix. Là, j'ai plus de nez. Je crois que j'ai re-eu le coco. Mais d'une manière intensive. Le pire, oui, je vous raconte ma vie ici, oui. Le pire, c'est que j'avais réussi à faire le pont, à poser des congés. Et j'avais réussi, tenez-vous bien, pour 12 jours de congés, entre guillemets, parce que je n'avais pas prévu de partir. J'avais que 4 jours à poser. Donc, 12 jours. En 12 jours, je suis tombée malade une semaine. Crève au lit, mal de tête. Et puis, j'avais la flemme d'appeler le médecin pour qu'il me foute une maladie pour récupérer mes congés. J'ai dit, vas-y, c'est pas grave. C'était destiné. Voilà, chat noir, c'est moi. J'ai perdu 12 jours en maladie. Voilà, et j'ai rien fait. Bon, commençons. Je disais quoi? Oh là là, mon Dieu, je parlais justement que... J'ai raconté tout ça juste pour dire que je vais reprendre le sport, parce que j'ai dit j'ai repris le sport, pas encore. Je vais reprendre le sport, je vais commencer, je crois ce soir ou demain, 19h30. Oui, tenez, il y a des salles qui ferment à 23h, donc pourquoi pas. Ce soir ou demain, je fais ma première séance. Promis. Fait chier en fait parce que... Ouais, je me suis lavé les cheveux hier soir et je me suis fait mon broche aujourd'hui. Il suffit de ça pour avoir la flemme d'aller au sport. Pourtant, je suis motivée, je vous jure. Dans ma tête, je suis motivée, mais pas dans mes cheveux. Bon, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, suite à ça, je sais qu'il faut nourrir les muscles pour pouvoir augmenter ma masse musculaire. Et pour augmenter mon métabolisme, il faut que je me muscle. Donc, sport, alimentation hyperprotéinée. Et pour ça, il faut que mes aliments aient des macronutriments plus importants en protéines qu'en glucides ou qu'en lipides. Donc, j'ai fait le nécessaire. Et là, dans ces courses, en grande partie, il va y avoir beaucoup de protéines. Et demain, je reçois mes courses Picard. Et vous allez halluciner, il faut que je vous fasse une vidéo. Vous allez halluciner. Tous les aliments que j'ai trouvés qui ne sont pas de la viande, parce que je ne peux pas, qui ne sont pas de la viande, qui sont plus importants en protéines qu'en glucides. C'est un truc de ouf. Je vous ferai cette vidéo quand je recevrai mes courses demain. Mais je ne sais pas si je la ferai demain. Après-demain. En tout cas, je reçois mes courses demain et je les récupère en sortant du taf. Donc peut-être que je la ferai après-demain. On est là pour montrer des courses ou pour raconter sa vie? Vous avez l'habitude, les habitués. Allez, on avait dit, on avait pris ça là. Oh là là. J'ai écouté la personne qui m'a dit oui, caca boudin, cristalline, caca nul, pourri, comme l'eau du robinet, identique aux toilettes, tout pareil. Best eau au monde, Lidl. Oui, je veux bien te croire, d'accord. Mais bon, à un moment donné, on fait quoi? On arrête de s'hydrater, de s'alimenter, de respirer, de vivre. C'est comment? Bon, je me suis dit, profites-en parce que je suis là en voiture. Les packs d'eau, franchement, c'est compliqué quand on ne peut pas porter. Et là, je vois que c'est pas cohérent ce que je dis, puisque les cristallines, il faut que je les porte aussi. Mais bon, peu importe. Et là, franchement, la bouteille, elle fait 2 litres. Oh là là, j'ai eu l'impression de porter 2 packs en main. Et
elle est le même, au litre, elle est le même prix que la cristalline. Donc, elle a intérêt à être bonne. Parce que moi, les polémiques sur la cristalline, ça dépend des sources. Et on va finir par boire l'eau des toilettes. Qui est là. Ouais, l'eau du robinet, l'eau des toilettes, on va finir par boire ça, si ça continue. Ou d'arrêter de boire tout court. Bon, j'ai pris un pack de Saguro Lidl. L'eau, elle s'appelle Saguro. Et en fait, c'est des bouteilles de 2 litres. Ça veut dire 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai commencé ma muscu aujourd'hui avec 12 kilos direct au lieu de habituellement 9 kilos. Voilà, je ne sais même pas combien elle coûte le pack. En tout cas, je sais juste qu'au litre, c'était 18 centimes comme la cristalline. Parce qu'il y avait la cristalline côté. J'ai dit flemme, vas-y, allez, on va essayer, on va vous écouter. Vous aussi, vous m'influencez. J'espère en bien. Donc voilà, ensuite, on a pris des légumes. Donc j'ai pris une iceberg. Moi, je kiffais le plus, c'était les sucrines. Les sucrines, elles ont augmenté. Il n'y a presque plus rien dedans maintenant. Et tout le temps, elles sont pourries et tout. Donc, je suis passée à l'iceberg. Alors qu'avant, je n'aimais pas ça. Mais du moment que ça croustille, tout va bien. Donc, j'ai pris une salade iceberg. Je crois qu'elle était 1,29 €. Est-ce que vous pensez que je vais vous donner tous les prix? Je ne suis pas certaine ici. Si je me souviens, je vous dis. Mais comptez pas sur moi au montage parce que flemme. Voilà. C'est là que je vais vous mettre les prix au montage. Vous allez vous foutre de moi. C'est pas grave. Peu importe. J'ai pris des concombres. Là, je vais regarder mon ticket juste pour vérifier si elle a bien pris en compte le fait que j'avais la carte Lidl Plus. Parce que c'était 89 centimes et ça passait à 72 centimes le concombre avec la carte Lidl Plus. Donc, j'en ai pris 2 parce que le concombre, c'est rempli d'eau, c'est pas calorique. Ok, il n'y a pas de protéines dedans, quoique il y a des protéines dans tout. Mais voilà, c'est de l'eau. On mange de l'eau, ça fait plaisir. Au moins, on croque. Les concombres, ceci, cela, l'iceberg, oui, j'en ai eu pour 50,21 € parce que j'ai eu 10 € de réduction qui était valable jusqu'à 3 jours. Ça fait 1 mois que j'ai ce bon, j'y vais 3 jours avant, ouais, comme par là, mais c'est pas grave, au moins je l'ai utilisé. Et donc grâce à ça, c'est bien parce que les 10 €, ils n'ont pas été déduits à la fin. À chaque article, un pourcentage de l'article a été déduit. C'est bien ça. C'est-à-dire que si vous rendez un article, au moins, ils ne se font pas carnat. Mais moi, au moins, ça me permet d'avoir le pourcentage de réduction. Et en fait, la salade iceberg, elle était à concombre. Voilà, concombre. Réduction Lidl Plus. Donc, ça faisait 1,98 € les deux. Réduction Lidl Plus 0,54 centimes. Donc, c'est passé. Plus les 24 centimes de mes 10 €. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, ça valait le coup. Hein. Le concombre, le moins cher de Paname. Hein. 5, 6, 7, 8. Ça fait 1 €. 5, 6, 7, 8. Ouais, ça fait 1,28 € les deux. Qui fait 64 centimes. Oui, on calcule vite ici. 64 centimes le concombre. Ah, ça fait plaisir. 64 centimes le concombre, quand même, quand on pense que c'est que de l'eau. Bon, peu importe. On va bientôt planter ces fruits et légumes. Comme ça, on n'aura rien à nous reprocher. Et on va fabriquer sa propre eau. Je vais fabriquer un puits. Je vais fabriquer un puits. Comme ça, on ne pourra pas me dire ton eau, c'est de la caca boudin. Voilà. Oh là là. J'ai pris des tomates Azura. Souvent, celle-ci, c'est les tomates 250 grammes à 99 centimes. J'insiste. J'ai pris des poires. J'en ai eu pour 1 € les 3. Des poires bien croustillantes. J'aime bien quand c'est dur. Ça veut dire qu'il va falloir que je les mange vite avant qu'elles deviennent juteuses et molles. Parce que moi, j'aime quand ça croque. J'aime avoir la sensation de mâcher, croquer, craquant, croquant. Donc, j'en ai pris 3. Voilà, pour éviter de finir par manger du jus. J'ai pris aussi des carottes. Les carottes, celles-ci, je crois que j'en ai eu pour... je sais pas, flemme. J'ai pris des carottes, 1 kg. Voilà, comme ça, on va les éplucher, on va en faire une salade. Ça, c'est pour mes entrées et fruits. J'ai pris des endives jeunes pousses. Oui, oui. Il y a un pigeon qui a fait caca dessus. Ah, je voulais pas le prendre, puisqu'il y a caca de pigeon. Mais... c'était les seules qui étaient bien blanches et bien propres et qui donnaient envie. À part, encore j'insiste, le caca de pigeon. C'est pas grave, je vais les laver, c'est pas grave. Les autres, elles étaient... on sentait qu'elles avaient du vécu, de la bouteille. Bon, donc j'ai pris celle-ci et après,
On va laver, hein, c'est pas grave. Hein. Peut-être qu'il y a 4 pigeons protéines, hein, on ne sait pas. Voilà. Donc j'ai pris des jeunes pousses parce que je sais pas pourquoi. Parce qu'en vrai, jeune pousse ou pas jeune pousse, ça croustille, c'est bon aussi. Hein. Je crois que c'est moins, comment on appelle ça, acide, pas acide. C'est moins amer. Je crois que les jeunes pousses sont moins amères. Il me semble que c'est ça la différence. Ensuite, j'ai pris, il y avait un petit bon prix sympa sur les kiwis jaunes Gold, qui d'habitude coûtent très cher. Là, je sais pas combien c'était. Devinez. Allez, on s'en fout. Je vous laisse deviner. Et puis même, on s'en fout. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que je mange. C'est ça qui vous intéresse. C'est pas de savoir combien j'ai dépensé. C'est à la fin, j'ai dépensé 50 €. On est bien. Donc, il y en a 3 dedans. Après, ils sont petits. Hein. Faut pas croire non plus. Non, ça va. Je trouve que ça va. Parce que chez Grand Frère, d'habitude, ils sont bien gros. Grand Frère, il était fermé aujourd'hui. Ah oui, parce qu'on est lundi férié. Grand Frère, il était fermé aujourd'hui. Ils ont la flemme de travailler aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est bien pour les employés. Ça leur fait du bien. Regarde, moi, je travaille pas. Il faut que les gens ils aient le droit de pas travailler non plus. Et je dis ça, mais ça y est. Bientôt, je vais retravailler les jours fériés et les week-ends. Ça sera fini la fête. Hein. Ensuite, bientôt, c'est bientôt. Bientôt, le 9, on est le 9. À partir du 15, ça y est. Fini. 15 juin, je vais travailler férié week-end. Que déjà, je travaille aussi férié week-end, puisque j'ai un deuxième travail, pour ceux qui savent. Mais je parle de mon emploi principal. C'est quand qu'on va vivre ici? Non, on vit, j'ai le temps. Je vous jure, j'ai le temps de vivre. J'ai juste pas le temps de faire des vidéos, c'est juste ça. Donc, j'ai pris ces pommes-là. Je voulais prendre des Pink Lady. D'habitude, il y en a chez Lidl, et là, il n'y en avait pas. Après, je me suis dit, bon, voilà, petit prix. Elles viennent de France. Elles viennent d'Avignon. Tiens, voilà. Avignon, ouais, c'est ça. Oui, elles viennent d'Avignon, je crois. Donc, ça fait plaisir. Hein, on participe à l'économie de la France. 99 centimes, c'est pas cher. Après, encore une fois, elles sont ridicules. Hein. Ridiculement petites. Hein. Regardez, tout petites. Ah, là, ils sont pas petites. Hein. Mais bon, c'est pas grave parce que, en général, quand je prends un fruit avec moi, je prends un yaourt, un fromage blanc, etc. et tout. Donc, pas besoin d'avoir un gros fruit. Puisque j'ai 2 desserts. Un yaourt et un petit fruit, en général. Donc, voilà pour les fruits et légumes. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter le pain. Ouais, la dernière fois, je vous avais dit ça. Et puis, vous m'avez revu avec du pain de chez Picard. Je vous jure, je ne l'ai pas mangé. Regardez. Il est encore là. Je vous jure, je ne l'ai pas mangé. Ça, on va le laisser au cas où. Et donc, ça m'empêche. Donc, je mange très peu de pain. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin quand même. J'en ai besoin. Je ressens. J'en ai pas besoin physiologiquement et physiquement. J'en ai besoin pour ça. Je vous montre pas de pain. J'en ai besoin pour ça. Je mets ça où? Je le tartine sur quoi? Sur mes doigts, sur mes mains. Je fais comment? Et ça m'énervait parce que je voulais tartiner des trucs Saint-Moré comme ça parce que c'est bon, c'est pas très calorique. C'est rempli de protéines. Mais sur quoi je le fais? Je la tartine sur ma main. Je comprends pas. Donc, je referme le frigo, je remets ça dans le frigo. Pour vous dire donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre des trucs pas trop caloriques. C'est pas les calories là qui m'importent, c'est d'avoir plus de protéines que de glucides. Le problème, c'est quand on mange un morceau de pain, et ça va automatiquement réduire notre pourcentage journalier. Oui, on va parler, oh là là, comme une scientifique ici. Ça va réduire mon pourcentage journalier de protéines et augmenter mon pourcentage de glucides. Je ne veux pas. Je veux 50% de protéines, 30% de glucides et 20% de lipides par jour. Et donc, à chaque fois, je n'arrivais pas à atteindre mon taux de protéines. C'était à cause du riz, du pâtes, du pain, de tous ces trucs-là, qui ne sont pas mauvais pour la santé en soi. Mais ça m'embêtait. Donc, ça me permettra, bien sûr, il y a des glucides dedans, mais la tranche est fine, c'est léger, il y a peu de grammes, donc automatiquement, il y a peu de glucides. Au gramme, hein, bien sûr, parce que si on mange le paquet, ça y est, c'est fini. C'est comme si tu avais mangé, je pense... C'est comme si tu avais mangé, j'allais dire une baguette, non plus. C'est comme si j'avais mangé, je sais pas, on s'en fout. Donc j'ai pris tartine croustillante au seigle, comme ça on est content, parce que là-dedans, finalement, il y a quand même pas mal de glucides, mais pour une portion, on est sur 10 grammes de glucides. Vous savez, c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup, hein, parce qu'on est sur 60% de glucides pour 8% de protéines. Donc, si on mange qu'une petite tranche, on minimise le pourcentage. On fait que 10% au lieu de 60%. Dedans, c'est plein de cracottes. On va mettre du fromage dedans. Ça va nous faire
plaisir. Et là, crash, 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 vous connaissez ma passion pour le crash, crash, ça va faire plaisir. J'ai pris aussi ça, parce que bah, comme ça me permettra de temps en temps de manger une galette au lieu de manger un petit pain lourd, épais. Parce que c'est le poids. Moins ça pèse lourd et moins il y a de calories, de glucides, tout ce... Comment dire, you know what I mean? Voilà. Et pour le petit plaisir, j'ai pris ça. Mais je pense que ça, j'en mangerai très peu. Puisque ça reste quand même des petits morceaux de pain grillé. C'est comme les biscottes, c'est pas très bon. À l'inverse, ça, c'est meilleur pour la santé, ces trucs-là, que les petits pains grillés et les biscottes grillées. Donc, j'ai quand même pris ça pour le petit plaisir parce qu'on a besoin de se faire plaisir. On a besoin de se faire plaisir parce que mes TCA, ils sont là tout le temps parce que des fois, je veux trop serrer la ceinture, serrer la shahma et après, je finis par faire des craquages de ouf. Donc, voilà pourquoi j'ai pris ça. Je suis contente, je vais me faire une tartine là dans pas longtemps là, ouais, parce que j'ai rien mangé. Comme quoi, je suis désolée, hein, mais on peut faire ses courses le ventre vide, je vous jure. C'est la force mentale. Ah ouais, je vais m'asseoir, je vais craquer sur des cochonneries. J'ai pas de cochonneries de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je craque? Ensuite, j'ai pris pour les protéines, j'ai pris des sardines. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de sardines, je déteste pas ça, mais j'en raffole pas plus que ça. Moi, je préfère le saumon, en termes de protéines animales, je préfère le saumon, le poulet et le thon. Voilà. Après, je sais que les sardines, elles contiennent vraiment beaucoup de protéines. Donc, j'ai pris une boîte de sardines. Ah, j'aurais bien voulu qu'il n'y ait pas d'huile d'olive, mais ça va, ça reste raisonnable. Et puis, en même temps, quand je vais ouvrir la boîte, je vais pas boire l'huile qu'il y a dedans. Hein, ça va, c'est juste pour maintenir la conservation en général. Il y avait il y en avait à la tomate et il y en avait à l'huile d'olive. Je m'attendais à ce que celle à la tomate, il y ait moins de lipides et de glucides. Pas du tout. Finalement, la meilleure, c'était celle-ci. Il y avait une marque, une autre marque vraiment pas chère, beaucoup, beaucoup moins chère, 2 fois moins chère, 2 fois et demi moins chère. Elle coûtait, je crois, 99 centimes la boîte de sardines, pendant que celle-ci, elle coûte 2,50 €, c'est pour ça qu'on en a pris qu'une. Mais j'ai regardé les ingrédients, les calories, c'était celle-ci qui était la meilleure. Donc j'ai dit, autant acheter peu, mais bien. Donc voilà pour ça. Et j'ai vu ça. Je me suis dit, sympa, c'est mieux que des boîtes de thon, même s'il m'en reste. Hein. C'est mieux que des boîtes de thon. C'est un filet de thon. Oui, bien sûr, ça coûte cher. Un filet de thon au naturel. Il y avait à l'huile. Mais à l'huile, vous imaginez bien qu'il y a plus de lipides que de protéines dedans. Et donc ça contient de la protéine. On est à combien de pourcents? On est à... Ah bon? 30%? Ouais. On est en moyenne à 30%, 29% pour le filet de thon et 23%, ouais, 23% pour les sardines. Bon, bah, il y en a plus dans ça. En tout cas, ça veut dire que si j'aime, je rachèterai des comme ça. Après, la quantité, elle n'est pas énorme. Ça coûte cher, hein. On n'en a pris qu'un seul. Mais au moins, comme ça, on mange moins, mais mieux. C'est mieux, non? J'ai répété mieux dans tous les sens. Comme quoi, c'est mieux dans tous les sens du terme. Ensuite, j'avais besoin de sacs congèles. Je sais que j'en avais pris la dernière fois dans mon drive. Sauf que c'était que des 1 litre. Et puis, la fermeture, elle n'était pas pareille. Donc, sachant qu'il me restait plus de 3 litres, j'ai dit, allez, on recharge les stocks. Parce que je ne vais pas souvent chez Lidl. Vous savez pourquoi? Parce que je fais mon drive. Ils n'ont qu'à faire des drives, Lidl, ça serait bien. Je fais mon drive chez Chrono Drive. Ouais, Chrono Drive, parce que c'est plus facile pour moi, c'est plus rapide et ça prend moins de temps. Donc, comme je sais que j'y vais pas souvent et qu'en fait, je suis allée chez Lidl parce qu'ils m'ont donné un bon d'achat de 10 € pour 50 € dépensés. Oui, finalement, j'avais compté l'espoir de ne claquer que 40 €, mais j'ai claqué 50 €. C'est pas grave. Ils m'ont donné 10 €. Je leur ai offert 10 € de plus de mon budget. C'est pas trop donné, je trouve. Donc, j'ai pris ces 2 sacs, 1 et 3, à fermeture glissante, là, comme ça. Parce que franchement, ils sont trop trop bien. Moi, je trouve que les meilleurs, c'est ceux de... comment ça s'appelle? De Ikea. C'est les meilleurs. Mais qu'est-ce qu'ils sont chers! Et les deuxièmes meilleurs, c'est eux. Je crois qu'Aldi, ils font la même aussi. Donc voilà pour ça. J'ai pris un petit pouce-pouce pour le plaisir. Parce qu'on s'est dit, on fait un peu des stocks. Ceux-là, ils sont pas chers. Et j'ai vu violet, j'ai cru que c'était lavande. Lavande, souvent, c'est pipi de toilette. Non, c'est sureau. Ça sent super bon. Oui, même avec mon nez bouché, j'ai quand même senti. Mais ça sent sucré. Mais ça ne me dérange pas. Parce que je vous ai dit, j'aime pas les odeurs sucrées pour me laver. Oui, mais pour me laver les mains, ça va. Franchement, comme ça, après, je pourrais me laver les mains et j'aurais envie de me lécher les doigts. Sans calories. Il n'y aura pas de calories dans mes doigts.
Et je me serais lavé les mains. Voilà. J'ai pris des trucs que j'aime pas, parce que c'est pas bon pour la santé. Ici, on veut être en bonne forme, bonne santé. La plupart des aliments qu'on a, c'est bonne santé. Mais travaille beaucoup ici. Et en plus, on va se mettre au sport. Alors, premier travail, deuxième travail, et en plus, sport. En plus, troisième travail, parce que je suis désolée, mais il y a des gens, leur travail à temps plein, c'est de faire des vidéos. Et ils n'ont pas d'autre travail à côté. Donc, premier travail, deuxième travail, et vous, troisième travail, plus sport. Il faut un petit peu... En fait, j'en ai pris 3. C'est les sortes de Red Bull sans calories, il n'y a pas de calories dedans, fait de la marque Lidl. Sugar Free Energy Drink, qui s'appelle Kong Strong. Au début, je voulais prendre un pack. Après, j'ai dit non, j'ai pris 3. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être dépendante de ça pour mon énergie. Mais je me dis, pour reprendre le sport, ça serait bien que je donne un petit coup de boost à mon corps, histoire de recharger les batteries. Parce que sachez une chose, c'est que effectivement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport, mais je sais pertinemment, et je le sais parce que je l'ai déjà vécu, qu'en fait, souvent on est fatigué et qu'on ne trouve pas l'énergie pour aller au sport. J'essaierai de prendre un truc comme ça. Mais que le sport vous apporte de l'énergie, c'est un truc de ouf. Vraiment, ça veut dire que vous sentez tout d'un coup que votre batterie énergétique est full quand vous avez fait du sport. Ok, vous êtes fatigué, vous dormez bien, mais vous avez de l'énergie, c'est un truc de ouf. Je sais pas comment l'expliquer. Pour ceux qui font du sport, ils le savent, ils comprennent. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Ça veut dire que je ne veux pas en abuser de base. Ensuite, j'ai pris ça. Oui, j'ai une machine à café comme ça en grains, mais au travail, j'ai ces capsules-là et il m'en restait plus. Donc je me suis dit comme ça, je vais les prendre avec moi au travail. Et donc c'est 44. Il y avait une promo. Non, il y avait une petite réduction ridicule. C'était même pas une promo. C'était le prix avait baissé. J'ai failli être attirée par leur promotion. Ils avaient la même chose en pack de 20 et un acheté, le deuxième, c'était moins 60% ou moins je sais pas combien de pourcents. C'est pas, j'ai fait mes calculs, oui, parce que je fais mes calculs ici. Et en fait, leur réduction ne valait pas ce pack-là. Ce pack-là permettait d'avoir la capsule à 10 centimes, pendant que l'autre, ça faisait une capsule à 12 ou 14 centimes. Donc faites gaffe aux réductions, parce que des fois... on a tendance à se dire que les packs familiaux, des fois c'est une arnaque. Ben là, c'était plus intéressant que leur promo. Sans promo, il y avait juste une réduction, une diminution du tarif. C'est tout ce qu'il y avait. Et coûtait 4 € et quelques, je crois. Il y en a 44 dedans. Et j'ai pris celui-là parce que c'était le moins cher. Alors que normalement, je prends le plus intense, le plus fort, le plus strong. Là, j'ai pris juste le moins cher. Voilà, c'est la marque Lidl, je crois. Voilà pour ça. Ensuite, on passe aux vraies protéines. Je sais que ce n'est pas des protéines très bons pour la santé, mais en fait, il faudrait que je les scanne sur Yuka d'ailleurs. Récemment, ça n'a rien à voir avec Lidl. Récemment, j'ai pris sa première pro sur Amazon. Dedans, dans cette barre-là, il y a 50% de protéines. 50%, c'est la première fois de ma vie que je vois une barre protéinée avec très peu de glucides. Mais quand je vous dis très peu, c'est très peu, je vous jure. Hein. Dedans, les glucides, c'est... Je me trompe? Non, il n'y a pas très peu. Allez, dans une barre, il y a 20 grammes de glucides, 20 grammes de protéines pour 10 grammes de glucides. Mais ça veut dire que c'est beaucoup moins élevé en glucides. Je vous montre la tête avec mes calculs, mais je vous jure que moi, ça me casse la tête parce que quand je fais des recherches, je mets 15 ans avant d'acheter quelque chose pour chercher le meilleur au niveau taux protéiné. Mon panier de Picard que je reçois demain, je vous dis pas une éternité pour remplir mon panier parce que j'ai comparé toutes les étiquettes. Donc, c'était le meilleur. Je crois que j'ai, pour l'instant, de ma ridicule vie, c'est la barre la plus protéinée avec le moins de glucides. Parce que souvent, vous faites arnaquer. Vous voyez des barres protéinées haute teneur en protéines, mais ils sont double teneur en glucides. Ça, ils disent pas. C'est-à-dire que souvent, on est attiré que par le pourcentage de la protéine. Et celle-ci, non. Il y a 2 fois plus de protéines que de glucides. Après, est-ce que je vous la conseille? Si vous prenez des décisions comme les miennes, oui. Mais en soi, le goût, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Je crois que je m'y suis habituée déjà, parce que j'en ai consommé quelques-unes. Oui, pourtant, je n'ai pas commencé le sport. C'est pas grave, on s'en fout. Mais en fait... La première que j'ai goûtée, déjà quand on l'ouvre, ça a l'odeur du fromage. Du fromage ou des chaussettes. Je sais pas. Je pourrais pas dire. Et en fait, c'est particulier la texture et le goût. Mais en fait,
La première, au début, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? Déjà, je me suis habituée. En ayant mangé plusieurs, j'ai habitué mon palais. Mais en plus, je me suis dit, pépite, ça veut dire que je ne vais pas finir la boîte. Moi qui pensais que ça aurait le goût des brownies, je vous jure que si ça avait le goût des brownies, là, j'aurais montré une boîte vide. Non, mais tout ça pour parler que j'ai vu qu'il y avait des protéines, des barres protéinées chez Lidl. Celle-ci, à la base, je l'ai pris parce qu'il y avait une offre de réduction hyper intéressante. Je regrette de ne pas avoir pris plusieurs boîtes parce que maintenant la boîte a doublé de prix. Et donc, comme ça commence à me plaire cette idée-là, au lieu de manger des chocolats, des gâteaux, non, c'est pas ce que je fais, mais du chocolat. Moi qui ai envie de chocolat, même si c'est un goût dégueulasse, je vous jure que quand j'ai envie de chocolat, même si le goût il est dégueulasse, ça comble mon manque. Donc, on va combler son manque avec des barres protéinées. Mon importance, c'était surtout de prendre des barres sans sucre ou faibles en glucides. Donc, j'ai vérifié bien sûr qu'il n'y a pas de noisettes et d'amandes dedans parce que la dernière fois que j'ai acheté des barres protéinées chez Action, qui étaient assez bonnes d'ailleurs, j'ai gonflé. Gonflé comme Elephant Man, comme Bibendum Chamallow, comme Michelin, comme tout ce que vous voulez. Mon visage, il a horrible. Et là, j'ai vérifié, il n'y a pas d'amandes ni de noisettes. Le pourcentage, pareil, comme la barre Première Pro que j'ai acheté sur Amazon, il y a 50% de protéines dedans, mais le pourcentage de glucides est un petit peu plus important quand même, je crois. Ouais, non, ça va, hein. Franchement, pas grand-chose, hein. Non, ouais, il ressemble. Ça fait exactement... La composition au niveau des macros est à peu près pareil pour le même prix. Un petit peu plus cher que cette promo-là, mais on s'entend. Donc, j'ai pris des protéines, il y a 3 dedans. Des protéines noix de coco. J'ai pas goûté, je sais pas quel goût ça a, me dites pas si c'est bon ou pas. Je vous dirai ça peut-être bientôt. J'ai pris chocolat blanc croustillant, j'espère que c'est bon. Non, j'espère pas que c'est bon en fait. Parce que si c'est bon, je vais en manger une et je vais finir les 3 d'un coup. Non, j'espère que c'est pas bon. Pour ma santé mentale et physique, j'espère que c'est pas bon, que c'est pas dégueulasse, mais que c'est pas bon. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, parce que sinon je suis dans le caca. Je suis capable, avec une compulsion alimentaire, si c'est bon, de manger les 3 paquets, c'est-à-dire les 12. Non, les 3 et 3, 6, les 9. J'espère que c'est pas délicieux. Donc c'est pas... ça donne pas envie de vomir, mais que c'est pas délicieux. Vous comprenez? Et la dernière, c'est brownie au chocolat. Mais souvent, les textures, ils sont bizarres, hein, ne pensez pas. Ensuite, dernier achat de chez Lidl. Bah, je vous avais déjà montré. Je vous avais déjà montré ou pas? Oui, je crois que je vous ai montré. J'avais acheté des yaourts protéinés. Donc, j'ai pris 3 de chaque arôme en teneur protéinée les plus importantes parce qu'il y en a plein. Hein. Il y a aussi des chocolats, des boissons, quoi, des mousses au chocolat, des crèmes chocolat, des boissons. Et en fait, ces 4 arômes-là sont ceux qui ont la teneur en protéines la plus importante. Ils vous arnaquent des fois, parce que j'ai vu, je vous jure. Hein. Là, un exemple, il y a 24,80. Et j'ai failli prendre un gros pot à noix de coco, il y avait écrit 30 grammes. J'ai dit, oh, moi je prends le 30 grammes. C'est 30 grammes par pot. Par pot. Et c'est 24 grammes par pot. Sauf que c'est pas au 100 grammes. Ici, on a 125 grammes, je crois. On a 200 grammes. Donc, en vrai, au 100 grammes, il n'y a que 12 grammes de protéines. C'est pas énorme en soi. Et les autres, c'était une arnaque parce que je crois que c'était 500 grammes. Donc, ce qui veut dire, c'est que... Je vais tout faire tomber. Ce qui veut dire, c'est que celui-ci, il a moins de 25 grammes de protéines et l'autre en avait 30. Mais sauf que l'autre, le pot était doublé. Et qu'en fait, la teneur en protéines était beaucoup moins intéressante au 100 grammes. You know what I mean? Vous me suivez déjà plus, je crois. Je crois que vous avez déjà disparu parce que j'ai fait un retour de course mal de tête. Il faut prendre des Doliprane ici. Donc, pour terminer, j'ai pris 3 comme ça. En fait... On est le 9 juin et c'est valable jusqu'au 29 juin. Donc, je me dis comme ça, j'en ai 4 par semaine, 3 semaines. Parce que je ne compte pas en manger tous les jours non plus. Un tous les 2 jours, c'est bien. Donc, j'ai pris à la fraise. Il y a aussi 24,80 dans le pot. À la framboise. Et je les avais goûtés la dernière fois, j'ai bien aimé. À la framboise, il y a 25 grammes le pot. J'ai aussi, ça donne grave envie, pêche passion. Et franchement, ils sont très très bons. Pêche passion, il y a 24,6 grammes. Et il y a
vanille, où il y a 24,8 grammes. Donc, en soi, ils sont très bons. Et c'est ceux qui ont le plus de protéines dans l'aliment. Je suis trop contente. Comme ça, là, je suis tranquille pour 3 semaines. J'ai voulu prendre du fromage blanc. Ils n'en avaient pas. Fromage blanc 0%, ils n'en avaient pas. Ils avaient que du fromage blanc entier, demi-écrémé, je sais pas. Mais ils n'avaient pas de 0%. Et ils n'avaient pas des œufs. J'ai voulu les acheter chez Grand Frais et les œufs, ils étaient... j'allais dire les œufs, ils étaient fermés. Fermiers. Non, c'était Grand Frais qui était fermé. Donc, je ne sais pas s'ils avaient des œufs. Mais il n'y avait plus d'œufs chez Lidl. J'étais dégoûtée. Et donc, pour finir, je me suis dit, bah, de toute façon, les œufs de base, ils sont très protéinés, mais ils sont aussi avec beaucoup de lipides. C'est pour ça que souvent, on dit de ne pas manger trop d'œufs à cause du jaune d'œuf. Et c'est pour ça que les sportifs, quand ils font des recettes avec 4 œufs, ils vous disent qu'il faut 4 blancs d'œufs et 2 jaunes d'œufs. Sauf que ça me saoule de gaspiller, j'aime pas gaspiller. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ma protéine, là, il va falloir que je me motive à cuisiner du poulet. J'ai pris du poulet. Désolée pour les véganes, j'ai pris du poulet. J'en ai eu pour... il y a combien dedans? Il y a 1 kilo. 1 kilo pour 12 €. Il me l'a coupé en morceaux. Je vais le congeler directement. Je vous montre vite fait. Il est coupé en morceaux, en gros morceaux. Je vais le congeler directement. Et pour ceux qui me suivent, à chaque fois dans mes retours de course, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poulet, il n'y a rien. Il y a du saumon, du thon et des œufs. Sauf que là, il va falloir que je me motive parce que le poulet a une teneur protéinée très importante avec 0 glucides et très peu de lipides. Donc, il est plus intéressant nutritivement que l'œuf. Sauf qu'il faut le cuisiner et que ouais, c'est chiant, que les œufs c'est facile. Donc voilà pour ce retour de course. J'espère que je ne vous ai pas trop fait mal à la tête. Parce que voilà, longue vidéo pour parler de pourcentage macronutriments, etc. et tout. Aujourd'hui, en tout cas ce mois-ci, le mois de juin, on commence un régime. Ouais, c'est ça, on commence un régime hyper protéiné, haute teneur en protéines. Je ne me priverai de rien. Juste, je vais tout faire pour calculer mes macronutriments pour être high level en protéines. Voilà pour ça. Pour ceux qui sont restés jusque-là, on se sait. Mettez en commentaire une crème dessert, un yaourt, ou écrivez yaourt, ou crème dessert. Ou protéines, tiens. Écrivez protéines. Pour ceux qui n'ont pas la flemme d'aller chercher l'emoji, qui ne trouvent pas, écrivez protéines. Si tu ne sais pas comment ça s'écrit, c'est pas grave, du moment que j'arrive à te lire. Écris protéines, comme je l'ai dit. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais faire du montage de vidéos plus intéressantes quand je vous dis toujours de mes vacances, mais ça, c'est mon quotidien. Ça va plus vite, c'est plus facile, surtout quand on a une charge de travail mentale et physique importante. Donc, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Extra.